Des panoramas superbes, la météo des grands jours, une neige froide. Si vous avez choisi cette semaine pour venir au sport d'hiver à Châtel, vous avez eu du nez, car on vous accueille d'une manière bien particulière. Le petit déjeuner givré, c'est le rendez-vous incontournable pour bien démarrer la journée. C'est également la manière la plus sympathique d'accueillir les participants à Neiges étoilées, le festival international de gastronomie à Châtel. Pendant 4 jours, les chefs étoilés, les meilleurs ouvriers de France, viennent à la rencontre des amateurs de bons petits plats pour leur faire découvrir toutes les facettes de la cuisine. Neiges étoilées, c'est avant tout un concours de chefs, avec tout ce que cela implique. Les candidats venus de toute la région donnent tout ce qu'ils ont lors de sessions de 2h30 où il ne faut pas traîner. Le geste est rapide, précis, parfois moins. Les hésitations coûtent cher. Et quand il est temps de rendre son travail, chaque saveur est analysée et chaque détail passe sous l'œil expert du jury. Neiges étoilées, c'est aussi entre 2 pistes de ski la possibilité de participer à des ateliers très variés. On fabrique par exemple des palmitos avec Sandra. On ne peut pas s'empêcher d'y goûter. Vous voulez ça? C'est ça que vous voulez, hein? On participe à des cours de cuisine pour fabriquer tantôt un millefeuille sous les conseils avisés de Cédric. Pas trop impressionné. Ah si? Tantôt une pizza avec une sommité de la pizza en France, Grégory. On assiste à des démonstrations culinaires par les meilleurs cuisiniers. On peut aussi découvrir les vins de la région lors de dégustations ou se faire dédicacer un livre. Bonjour. Ah, ils vont se régaler, hein, regardez ça. Les enfants sont un peu les rois de la fête, car pour eux, ce sont carrément les grands chefs étoilés qui se mettent en danger pour leur préparer un repas qui leur laissera de grands souvenirs. Ah ben, on a des clients VIP, comme on dit, alors il faut qu'on soit à la hauteur. Cette année, les organisateurs ont voulu favoriser au maximum les échanges entre les festivaliers et leur public. C'est pourquoi les cuisines des restaurants de Châtel se sont ouvertes. Alors on est un peu à l'étroit, Ça bouchonne un petit peu là. mais en même temps, ça favorise les échanges. C'est bien, c'est sympa. Moi j'aime bien. C'est vrai que j'aime bien expliquer, donner des petits conseils. Ça reste sympa, puis c'est convivial. Et on peut mettre la main à la pâte soi-même. C'est peut-être tout simplement ce que le public attendait d'une telle manifestation. Et les festivaliers, me direz-vous? Eux aussi préfèrent la convivialité. L'idée, c'est vraiment que les gens participent. Je veux qu'ils mettent la main à la pâte, c'est le cas de le dire, parce que les cours de démonstration, ça m'intéresse moins, beaucoup moins même. Et l'idée, c'est vraiment que chacun partage, chacun apprenne, et que tout le monde reparte avec une petite dégustation de millefeuille et surtout un acquis. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, ils sauront manier la pâte feuilletée, se servir d'une poche à douille, de la crème, voilà, et tout le reste. Cette année, on a voulu donner un cours de cuisine, mais dans notre cuisine professionnelle. Donc pour que les gens se rendent compte d'où on travaille, comment on travaille, avec quel matériel, parce que ça change de chez eux, et de les faire participer. Vraiment, donc on les a équipés aussi de tabliers, d'une toque pour voilà, vraiment qu'ils soient dans le bain. Châtel, avec ses neiges étoilées au mois de janvier, est devenu en 3 éditions The Place to Be, si on aime la gastronomie, la compétition, la convivialité. Rendez-vous pour la 4e, fin janvier 2014. À votre santé.